Salut à toutes et à tous. Mon nom est Jean-Ralph Pardovani. Je suis théologien et recherchiste. Jeudi à ce théologique, nous allons parler sur le ministère prophétique. Ou même qui sont théologiens, ou même qui sont biblistes, ou même qui sont étudiants en théologie, ou qui étudient la Bible tout, et ou même tout qui est intéressé à la Bible. Prends plus ma caillou, jeudi à, nous allons apprendre ensemble. Mais avant, nous allons accueillir sous plateau théologique une grande dame, une évangéliste qui passait de présentation sur les réseaux et aussi ma ravissante épouse qui va gratifier nous de présence. Il s'agit de la sœur Danielle Ivros. Moi salue le nom de Jésus, la paix bon Dieu avec nous. C'est un plaisir pour moi, mes frères et sœurs amis, pour moi avec nous jeudi à ce plateau théologique. Côté que nous allons aller bénir nos bon Dieu. Côté que nous allons exalter nos bon Dieu dans nos chants. Et avant, frères et sœurs, mes amis, chant ça, n'est pas pour l'autre monde, que pour le monde qui peut accepter Christ comme sauveur. Et pour Silatou, qui a accepté Jésus comme sauveur, qui l'a caillé bon Dieu longtemps, ils ont contenté que porter un Bible dans la main, ils ont chant espérance seulement. Ils ont contenté que habiller, aller à l'église, venir la caille seulement. Mais ils ont refusé de travailler pour mon Dieu. Ils ont refusé d'exercer le don qui n'en y aura pour mon Dieu. Ah ben c'est pour nous que chanter ça et tout. Nous avons joué chant ça, c'est dans le numéro 231, chant d'espérance. On prend chant nous ensemble et en ouvrir, nous allons adorer ensemble le Seigneur. Nous présentons numéro, frère Samuel. La voix de Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur. Oh mon frère, dans l'appel s'adresse à toi, réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître en moi, sans franchir les mers brouillantes, tu peux annoncer Jésus. Que d'âmes insouciantes, de cœurs souffrants et perdus, autour de nous l'œuvre est grande, mais petite est notre foi, à Jésus qui nous commande, répondons, Maître aide-moi. Si de sublime langage, tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi. Pour que lui-même t'inspire, dis-lui maître, enseigne-moi. Mais que nul ne nous entende dire encore je ne puis rien. Lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien, poursuivons l'œuvre bénie. Avec zèle, amour et foi, puis notre tâche finie, nous dirons, Maître en moi. Poursuivons l'œuvre bénie, avec zèle, amour et foi,
puis notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous remercions la sœur Danielle d'avoir mis en branle l'Esprit Saint ce aujourd'hui. Soyez en remerciés, ma sœur. Merci à toi également, mon frère. Et merci à toutes et à tous qui ont béni avec nous le Seigneur. À bientôt. Maintenant, place à la formation. L'église pentecôtiste prend naissance en 1906 aux États-Unis par un pasteur afro-américain et fils d'esclave qui était relé William Joseph Seymour. C'est monsieur qui a créé le mouvement pentecôtiste. Le mot pentecôte est sorti dans la langue grecque ancienne qui dit Pentikostimera, qui signifie 50e jour. Ce qui veut dire la Pentecôte était célébrée 50 jours après la Pâque juive en fonction du calendrier lunaire. Et la Pentecôte est marquée tout la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres, selon les Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 4, qui dit, je cite, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et c'est sous verset ça tout que doctrine l'église pentecôtiste lui-même l'était chita. Fait Pentecôte l'on pas de paraître pas avant le 2e siècle. Et te vin gagnant prêtre carthaginois qui relie Tertullien. T'apprends le bal nom Spatium Pentecostes, qui signifie période de la Pentecôte, en l'an 200 après Jésus-Christ. Et c'est là tout que l'église catholique, apostolique, romaine, t'apprends adopté fait ça en l'an 380 après Jésus-Christ. L'église pentecôtiste est divisée en 3 vagues. Première vague est paraît au début du XXe siècle et on mettait accent sur le baptême du Saint-Esprit, le biblicisme qui c'est lui-même l'attachement à l'écriture biblique et la glossolalie qui lui-même c'est la capacité de parler en langue. Et le représentant le plus connu de cette vague est le plus puissant mouvement des ADD, qui signifie Assemblée de Dieu. Ça veut dire que tout côté où est l'église qui marque Assemblée de Dieu, c'est l'église pentecôtiste créée. Deuxième vague t'appelle par naissance au charismatisme classique dans les années 60. Et il même mis accent sur l'épanouissement par l'esprit. Il même pas de glossolalie. Et troisième vague t'es par naissance au néo-pentecôtisme dans les années 80. Néo-pentecôtisme, c'est la spiritualisation des lieux. Pentecôtiste, ça eux-mêmes, ils étaient qu'on allait la caïmoun, exorciser, bénir, chasser démons, guérir malades. Principe yo te gagné dans l'église pentecôtiste, c'est le salut par la grâce, l'autorité de la Bible et le sacerdoce universel. Et yo te focalisé sur le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le don de discernement et le don de la diversité des langues selon 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 11. Dans le ministère prophétique, là, monde qui fait partie du ministère ça, il y aurait les prophètes. Et ça qui va l'intéresser nous dans l'église pentecôtiste, c'est première vague là. Côté, il a accentué sur la glossolalie, qui est la capacité de parler en langue. Et si nous regardons bien à travers le monde,
et même en Haïti, n'a point fort prophète yo, c'est parler en langue. Qui ça qui est un prophète? Qui côté mot ça sorti? Mot prophète là sorti dans la langue grecque ancien qui dit prophétis, qui signifie celui qui parle au nom d'une divinité. Ça veut dire un prophète, c'est un monde qui transmet un message de un Dieu quelconque. Et du latin propheta, qui signifie oracle. Et un oracle, c'est une personne qui prédit des événements futurs et transmet également des messages du divin aux humains. Hébreu après les Mounsayo, Navi, qui veut dire porte-parole, selon Deutéronome chapitre 18, le verset 18, qui dit, je cite, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Mais pour l'Église, un prophète est un messager envoyé par Dieu pour transmettre son message aux hommes, soit par une voix audible, soit par des visions ou des extases. En d'autres mots, un prophète est considéré comme la bouche de Dieu. Écoutez bien. Il n'y a pas de prophétie, prophète sans prophétie. Et c'est l'accomplissement des prophéties qui fait le prophète. Je reprends pour vous. Il n'y a pas de prophète sans prophétie. Et c'est l'accomplissement des prophéties qui fait le prophète. De ce fait, le mot prophétie est issu du grec ancien qui dit prophétia, qui est l'action d'interpréter la volonté des dieux. Mais pour l'Église, la prophétie, c'est l'action d'interpréter la volonté de Dieu. Pour le docteur Thomas d'Aquin, dans un ouvrage qui était écrit qui relève la somme théologique, il a dit que la prophétie est premièrement et principalement un acte de connaissance. Ça veut dire que le prophète entrait dans une réalité qui échappait totalement au contrôle de la connaissance humaine. Pour saint Thomas d'Aquin, les prophètes voient apparaître ce qui est éloigné. Et Moussa apparaît dans la langue française là au XIIe siècle après Jésus-Christ. Mais Ancien Testament pas trop causé prophète là même gens avec Nouveau Testament. Pour qui ça? Parce que Ancien Testament prophète yo te gain plusieurs noms et yo te gain plusieurs niveaux. Et prophétie Ancien Testament était tellement infaillible, yo te même fait livre avec yo. Et livre ça yo te considéré yo comme la sainte parole de Dieu. Gagnons côté Ancien Testament pour les prophètes yo, Navi en hébreu, qui signifie porte-parole en français, selon 1 Chronique, chapitre 29, le verset 29, qui dit les faits et gestes du roi David, du début à la fin, se trouvent consignés dans les récits de Samuel, le voyant dans ceux du prophète Nathan et dans ceux du devin Gad, qui sa texte hébreu après dit, l'Ibral dit que Nathan ha Navi. Nathan ha Navi. Et deuxième façon que hébreu, Ancien Testament pral relé prophète yo, il pral relé yo rosé. Rosé qui signifie en ma vision. Selon Amos chapitre 7, le verset 12 qui dit puis Amasia dit à Amos, oh ma vision, va-t'en. Hâte-toi de retourner en la terre de Juda. Là, mange ton pain et fais le prophète. Qui ça texte hébreu après dit? Texte hébreu, l'Ibral dit El Amos rosé. El Amos rosé. Et troisième façon que Ancien Testament pour les prophètes, il va les ha-horé. Ha-horé. Qui signifie un voyant, mais c'est un voyant qui, de façon permanente,
qui est connecté avec le monde spirituel. Selon 1 Samuel, chapitre 9, le verset 9 qui dit « Autrefois en Israël, celui qui se proposait d'aller consulter Dieu disait « Venez, allons trouver le voyant. » Car le prophète de nos jours s'appelait alors le voyant. Et qui ça hébreu après dit nous? Hébreu après dit nous? Bon, nilek el ha-haori. Ha-haori. Bo nilek el ha-haori. Mais, pour le Nouveau Testament, étant donné que le canon des Écritures est achevé depuis le temps des apôtres, de ce fait, nous n'avons plus à attendre de prophètes semblables à ceux de l'Ancien Testament pour rapporter des révélations infaillibles du niveau des Écritures. L'Église pral changer bagaille dans la nouvelle alliance là. Il pral dit qu'il y a une différence entre le don de prophétie et la vocation de prophète. Selon 1 Corinthiens, Paul pral dit car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ça veut dire, pour Paul, nous-mêmes qui dans l'église, nous croyons, nous capables d'un don de prophétie, mais ça pas fait de nous un prophète pour autant. C'est ça qui va faire différence lorsque Éphésiens 4 verset 11 dit que et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Ça veut dire dans Éphésiens, c'est un appel à la vocation de prophète. C'est ça qui fait la différence. Il y a une différence de niveau entre le don de prophétie et la vocation de prophète. Dans Éphésiens 4, c'est un appel don de prophète qui est différent de un monde qui a un simple don de prophétie. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 22 et 23, il dit que Paul dit que il sentit poussé par le Saint-Esprit pour aller à Jérusalem. Mais il n'est pas comme ça pour le passer. Mais il dit pendant que sous route là, l'Esprit Saint a averti que il y a un problème avec tribulation qui prétend à Jérusalem. Et dans le chapitre 21, le verset 4, nous avons un disciple Paul qui va dire Paul, Maître, nous sentons nous remplis du Saint-Esprit pour nous pas aller à Jérusalem parce que nous sommes capables d'un problème. Nous retrouvons dans les deux textes, chers amis, la même révélation du danger qui attend Paul à Jérusalem. Mais ça qui pourrait l'étonner nous pourrait l'étonner parce que Paul dit, il sentit poussé par le Saint-Esprit pour aller à Jérusalem. Et tandis que disciple lui-même dit, il senti poussé par le Saint-Esprit pour dire Paul pas aller à Jérusalem. Ça vient faire nous comprendre là, Paul ainsi que disciple gagnent un simple don de prophétie, mais il n'est pas prophète. Ça qui va montrer nous ça, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, les versets 10 à 12. Côté, un homme, il y a Agabus, que le texte s'appelle dit, le prophète. Je lis pour vous. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Agabus dit que monsieur prend ceinturon Paul là. Agabus par contre Paul, il prend ceinturon Paul là, il dit mettre ceinturon ça. Il prend aller à Jérusalem. Monsieur Marie puis la ceinturon, il dit il y a maré le même gens que Marie puis ma ceinturon, il y a maré à Jérusalem et il y a livré dans mes païens entre les mains des Romains. Qui ça nous est là, chers amis? Ici,
Agabus est distingué des autres deux disciples et même de Paul par le titre de prophète. Qui ça qui fait dit Agabus prophète et non disciple et non Paul? Parce que prophétie Agabus yo précise, yo infaillible. Parce que Agabus dit non seulement il a arrêté Paul à Jérusalem et il a livré aux mains des non-juifs. Ici, mes amis, il y a une différence de niveau entre les disciples qui exercent le don de prophétie à Tyr et la prophétie exacte et infaillible du prophète Agabus à Césarée. Et c'est cela qui fait la différence entre le simple don de prophétie et les hommes qui ont vocation, appel pour prophète. Et l'autre histoire qui va passer dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 27 à 30, côté même Agabus, ça va dire que, mais ça que Saint-Esprit a annoncé, il y a une grande famine sous la terre. Et famine, ça, la paraît pendant que Claude montait empereur de Rome. Effectivement, prophétie a été juste et sans faille. Parce que famine n'est arrivée vraiment, et famine n'est arrivée immédiatement que Claude montait empereur de Rome. Il y a un deuxième bagage qui a crasé l'église. Chers amis, c'est parler en langue. Ça nous relie glossolalia. Je dis à nous, c'est Marc Fabrique, en pile dirigeant d'église, en pile prophète, en pile pasteur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 27 et 28, Paul dit, si on monde a parlé en langue, faut qu'il y ait un monde qui l'a qu'à interpréter pour lui. Pour tout le monde qui comprendre ça l'a dit. Et si pas un monde qui a interprété pour lui, Paul dit chita, fermez bouche en dans l'église là. Parlez dans le cœur de mon Dieu. Et dans même Corinthiens, dans chapitre 9 jusqu'à 13, dans verset 9 jusqu'à 13, Paul dit, si on parle en langue, li pas clair, comment pour nous faire comprendre ça on dit? Sinon on parle pour grand messie. Et il dit que pour valer langue qui existait sous la terre, faut que ça va dire li nan une langue qui existait dans le monde là. Et sous pas interprète, Paul va continuer, il va dire sous pas interprète, faut que prier mon Dieu pour le bon don d'interprétation pour qu'interpréter ça on dit. Sinon fait silence. Parce que, chers amis, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur disciples t'a parlé en langue. Qui ça verset a dit? Il dit, t'es bon paquet l'autre nation qui était là. T'es un Égyptien t'es là, Romain t'es là, Arabe t'es là, Élamite t'es là, Mésopotamien, en pile l'autre nation toujours t'es là. Et tout le monde ça te comprendre sa disciple t'a dit. Et disciple pas de parler égyptien, yo pas de parler arabe, yo pas de parler langue ça parce que disciple c'est galiléen oui. Et galiléen qui savent parler, yo parler araméen avec hébreu. Est-ce que nous bien comprendre ça m'a dit là? Ou même qu'à parler la langue Bible a dit, faut qu'on parle dans une langue qui existait sous la terre. Et si on prophétiser, on parler en langue. Ou pas qu'on parle chinois, pendant qu'on prophétiser, on parle chinois.
Et si y a le chinois, attendez, il faut chinois comprendre ce qu'on dit. Parce que c'est chinois parler pendant qu'il va prophétiser. Et lorsqu'on finit d'interpréter, ça, on dit pendant parler en langue, il faut gagner un conseil de prophète qu'il a pour l'examiner l'interprétation là. Il même aller plus loin. C'est là que pasteur William Joseph Seymour, qui crée le mouvement pentecôtiste, c'est là que monsieur fait erreur. Monsieur dit disciple t'a parlé glossolali. Et glossolali c'est une langue que le monde ne peut pas comprendre. Mais plutôt disciple t'a parlé xénoglossie, qui c'est lui-même une langue de pouvoir parler tout l'autre monde comprendre, l'autre nation comprendre. Qui ça qui xénoglossie a? Xénoglossie c'est une langue que on monde parler à écrire sans monde ça pas apprendre langue ça. Parce que dans le verset A, monde qui t'attend des disciples, ils ont été saisis. Parce que verset A dit, monde savait pas galiléen eux. Comment nous fait tendre yo? Il a parlé dans la langue maternelle nous. Parce que Galiléens étaient qu'on parlait seulement de nous araméen et hébreu. Et pendant qu'il a parlé en langue, il parlait égyptien, il parlait arabe, il parlait mésopotamien, il parlait latin, il parlait toute l'autre langue. Pendant que tu as un paquet de nationalités là, il comprendre ça disciple t'a dit. De ce fait, disciple t'a parlé xénoglossie et non glossolali. Parce que glossolali sont langues que le monde ne peut pas comprendre. Dans Amos, chapitre 3, le verset 7, tandis ça prophète, les dit bon Dieu pas jamais fait sans pas mettre prophète li au courant. Et dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, les dit bon Dieu pas un bon Dieu des autres. Pour bon Dieu a bon prophétie, pour prophétie a parfaite, pour prophétie a pas accompli, pour prophétie a guératement la donne. Ou même qui sont prophètes, ou même qui sont dirigeants d'église, pendant qu'on a prophétisé, ou bien on a parlé en langue, on a dit ainsi parle l'Éternel. Pendant ce temps que l'Éternel n'a pas gagné à ça, on a dit malheur pour. Mais ça, Deutéronome chapitre 18, le verset 20 dit. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Tendez bien, prophète. Ou même qui dit c'est prophète, ou bien tête ou non prophète, ou à parler en langue, ou à bailler prophétie, devant des prophétie qui est ratement, prophétie qui pas accomplie, et pour dire encore ainsi parle l'Éternel. Pendant ce temps, l'Éternel n'a pas gagné à ça ou dire, et pas l'Éternel qui veut dire. Bon Dieu dit, malheur tombe sous ou quand même perdu la vie. Parce que ou sont faux prophètes, qui ont des fausses prophéties, ou des prophéties pour l'argent, parce que en pile, c'est ça qui a fait en pile dans l'église. En pile l'autre côté, dirigeant d'église ou prophète, il y a des prophéties pour l'argent. Et ça, Michée 3, verset 11 dit, ou même, quand il y a des prophéties pour l'argent, et pour oser dire, c'est l'Éternel qui va dire, soit dire, malheur à privé, ou à mourir. Maintenant, mes amis, moi espérer que nous sommes très attentifs. Et nous t'y apprendre ensemble avec moi. Kounia, nous tous connaissons, des bons gens parlent en langue, nous pas comprendre ça la dia, c'est fausses prophéties, sont faux prophètes liés. Si la belle prophétie la parler en langue, c'est ou bien elle parle anglais, ou bien elle parle deutsch, ou bien elle parle latin, ou bien elle parle chinois, ou bien elle parle français, ou bien elle parle arabe, ou bien elle parle une langue qui existait, s'il vous plaît.
faut le parler en langue qui existait et faut le gagner un interprète qui l'a cap interpréter ça l'a dit. Sinon, c'est pour grand messie l'a parlé, c'est fausse prophétie la bail, sont faux prophètes liés. Et dans la prochaine vidéo, nous, chers amis, nous allons parler sur le ministère évangélique. De là, restez toujours à l'écoute de cette capsule d'information et de formation sur Théologique. Que Dieu vous bénisse abondamment.